L'histoire du film parle d'un enfant garçon qui naît avec des ailes et peut voler de manière incontrôlable. Échappant à ses parents, il est mystérieusement né après que sa mère a eu une liaison avec un inconnu. Bienvenue sur Film Ciné. Le drame commence lorsque Cathy se réveille et sa fille Lisa l'appelle, et elles commencent leur journée en se douchant et en prenant le petit déjeuner. Cathy emmène Lisa à l'école à vélo, promettant de venir la chercher 10 minutes avant 17 h, puis elle se rend au travail dans une usine. Pendant qu'elle travaille, elle voit des hommes entrer dans l'usine et échange des regards avec l'un d'entre eux. Pendant sa pause, elle remarque l'homme et ses amis à la cafétéria, et une collègue commente qu'il n'est pas très beau lorsqu'elle surprend Cathy en train de le regarder. Cathy sort fumer, et l'homme, Paco, la rejoint. Il se présente, échange des regards charmeurs pendant que Cathy l'aide à allumer sa cigarette. Ils deviennent intimes dans les toilettes, puis se séparent. Lorsqu'elle retourne au travail, son superviseur lui demande où elle était, car la pause est terminée depuis un moment. Cathy donne une excuse et on lui dit de reprendre son poste, remplaçant la personne à sa station. Cathy commence à se sentir étrange et s'évanouit soudainement. Il fait noir lorsqu'elle va finalement chercher Lisa, s'excusant d'avoir été retenue au travail. Elle réalise qu'elle a oublié le casque de Lisa, alors elle lui donne le sien, et elle rentre à la maison. Le lendemain, Cathy emmène Lisa à l'école comme d'habitude. Après le travail, elle voit Paco qui l'attend aux portes de l'usine. Il lui offre une cigarette, qu'elle refuse. Elle lui dit que ce qui s'est passé entre eux l'autre jour était un accident et qu'elle ne fait pas ça habituellement. Il lui répond qu'il ne fume pas non plus. À la maison, Lisa voit Cathy se préparer à sortir, alors elle lui demande où elle va. Cathy lui dit qu'elle va au restaurant avec des amis et demande à Lisa de se préparer à aller au lit. Au restaurant, Paco arrive en retard, alors il s'excuse auprès de Cathy. Il parle du père de Lisa, qui ne voulait pas qu'elle garde le bébé. Paco lui raconte qu'il a été marié en Espagne quand il était plus jeune, mais que le mariage n'a pas duré. Ils se rendent chez Cathy, où ils deviennent intimes. Pendant ce temps, Lisa n'est pas endormie, alors elle entend sa mère rentrer avant le bruit qui suit. Le matin, Lisa se dirige vers la chambre de sa mère, mais elle est déjà levée. Elle entend des voix, alors elle va dans la salle à manger et trouve sa mère avec un homme inconnu. Paco essaie de lui parler, mais elle ne répond pas et court dans sa chambre. Cathy s'excuse auprès de lui pour le comportement de Lisa. Elle va dans la chambre de Lisa, où elle lui parle de l'arrivée de Paco pour vivre avec elle et former une famille. Le lendemain matin, Lisa prend le bus pour l'école. Elle voit sa mère et Paco partir au travail sur le vélo de Cathy, alors elle essaie de leur faire signe, mais ils ne la voient pas. Un jour, au travail, Paco est informé que Cathy a été hospitalisée. Il s'avère que Cathy a accouché. Paco demande à Lisa à l'hôpital comment elle aimerait appeler le bébé, et elle répond Ricky. Paco lui demande pourquoi elle a choisi ce nom, et elle répond qu'elle ne sait pas. Le médecin leur dit que Cathy a eu un bébé garçon en bonne santé. Cathy et le bébé sortent de l'hôpital. Lisa montre à sa mère sa chambre, qui a été décorée, et le berceau de Ricky y a été placé. Paco emmène Lisa à l'école, et elle est déposée par le bus après l'école. Elle voit Paco parler à une autre femme devant leur immeuble, mais il ne la voit pas, alors elle court à l'intérieur. Dans l'appartement, Lisa demande à sa mère quand ils dîneront, et Cathy lui dit qu'ils doivent attendre Paco. Juste à ce moment, Paco arrive à l'appartement, et Cathy le confronte sur son absence. Il lui dit qu'il était avec quelqu'un, alors elle lui demande pourquoi il n'a pas pensé à l'appeler pour la prévenir. Ils se disputent violemment, ce qui fait pleurer Ricky, mais les deux adultes sont trop en colère l'un contre l'autre pour l'entendre, laissant Lisa s'occuper de lui. Cathy se couche pour dormir lorsque Paco lui demande si elle est toujours en colère contre lui. Elle répond que oui, alors il lui parle des difficultés au travail. Elle lui dit qu'elle comprend la difficulté de payer les factures et que tout sera bientôt fini, car elle reprendra le travail demain pour aider à payer les factures. Ils règlent leurs différends. Le lendemain, Cathy commence son service, laissant Paco s'occuper de Ricky. Il prépare son biberon en suivant les instructions de Cathy. Quand Ricky commence à pleurer, il le nourrit et change sa couche, mais il continue de s'agiter. Cathy et Lisa rentrent à la maison et trouvent Ricky dans les bras de Paco, qui s'est endormi. Cathy prend Ricky pour lui donner un bain, réveillant Paco. Il propose d'aider Lisa avec ses devoirs, et elle accepte, commentant que son français n'est pas bon. Paco explique qu'il a un accent parce qu'il est espagnol, mais qu'il parle couramment le français. Cathy appelle Paco et lui montre une ecchymose qu'elle a trouvée sur un côté du dos de Ricky. Elle lui demande comment Ricky s'est fait ça, et Paco dit qu'il ne l'a pas fait tomber, donc il ne sait pas. Lisa les rejoint, demandant ce qui ne va pas avec Ricky. Cette nuit-là, après que Paco est parti pour son service, Ricky devient à nouveau agité. Cathy enlève sa grenouillère et trouve une autre ecchymose de l'autre côté de son dos. Le lendemain, Cathy confronte Paco dès son retour à la maison après son service. Elle pense qu'il a frappé leur fils, ce qui met Paco en colère.
Il ramasse ses affaires, laisse la clé et part. Cathy rentre du travail et demande à Lisa, qui surveille Ricky, de le sortir de son berceau pour qu'elle puisse le nourrir. Lisa revient en courant, disant que Ricky n'est pas dans son berceau. Elle trouve du sang dans son berceau. Lisa dit que personne n'est venu. Elles entendent Ricky babiller et le trouvent sur une armoire. Elles se demandent comment il est arrivé là. Cathy essaie de le faire descendre, mais il tombe, révélant 2 membres ensanglantés sortant de son dos. Elles le baignent, puis le remettent dans son berceau, épinglant un drap par-dessus pour l'empêcher de grimper à nouveau sur l'armoire. Au dîner, Cathy dit à Lisa de ne rien dire à l'école à propos de Ricky, car il est différent. Cathy est sur le point de se coucher lorsqu'elle prend son téléphone pour appeler Paco, mais elle change d'avis. Cathy mesure les ailes de Ricky et constate qu'elles ont encore grandi. Elle essaie d'utiliser du ruban adhésif pour maintenir ses ailes en place afin qu'elles ne bougent pas lorsqu'il porte des vêtements, mais ses ailes l'enlèvent. Elle modifie alors ses chemises pour accommoder ses ailes. Elle lui essaie une chemise, et il bat ses ailes sans plumes. Lisa demande à Cathy si Ricky volera un jour, et elle répond qu'il ne le fera pas avec ses ailes sans plumes. Avec le temps, les ailes de Ricky commencent à avoir des plumes. Lisa voit Paco à son école, et il lui demande des nouvelles de sa mère et de Ricky. Elle lui dit que Ricky va bien, et son bus arrive, alors elle part. Cathy va à la bibliothèque pour trouver un livre sur les ailes afin de mieux comprendre son fils. Elle achète également des fournitures pour lui. À la maison, elle sécurise les meubles pour que Ricky ne se fasse pas mal en s'entraînant à voler. Elle lui met des équipements de sécurité pendant qu'il s'entraîne, mais après un certain temps, il tombe sur le canapé, se blessant les ailes, alors Cathy applique une pommade dessus. Cathy gagne de l'argent à la loterie, et elles vont faire des courses au supermarché. Cathy et Lisa laissent Ricky dans un chariot pour acheter une poupée pour Lisa, mais à leur retour, Ricky a disparu. Elle le voit voler à l'intérieur du supermarché, avec beaucoup de gens qui le regardent. Cathy et Lisa le poursuivent, et les clients du supermarché sont priés de quitter le bâtiment. Une fois le supermarché vidé, la police essaie de l'attraper, mais ils n'y parviennent pas jusqu'à ce que les lumières soient éteintes, ce qui facilite sa capture. Cathy et Lisa attendent dans le salon des visiteurs à l'hôpital pendant que Ricky est examiné par le médecin. Après l'examen, elles sont appelées dans le bureau du médecin. Le médecin dit à Cathy que Ricky est une énigme et qu'il aimerait effectuer des tests sur lui. Il suggère de garder Ricky pour plus d'examens, mais Cathy refuse. Le médecin essaie de les aider à sortir discrètement de l'hôpital, mais ils sont repérés et suivis par des journalistes. Ils parviennent à s'échapper par le sous-sol dans un taxi que le médecin leur a procuré pour les ramener chez elle, et il donne sa carte à Cathy pour qu'elle le contacte. À la maison, les voisins essaient de convaincre Cathy de leur montrer Ricky, mais elle refuse, se frayant un chemin pour entrer dans l'immeuble alors que d'autres reporters se précipitent vers elle. Cathy et Lisa s'échappent dans leur appartement. Elles regardent leurs voisins donner des interviews à leur sujet à la télévision, et quand Ricky devient agité, Cathy dit à Lisa de ne pas aller le voir, blâmant l'enfant pour tout ce qui est arrivé. Les reporters campent devant l'immeuble cette nuit-là et le lendemain. Lisa se réveille au son de Ricky qui pleure dans son berceau, alors elle détache le drap au-dessus du berceau, et il vole jusqu'au sommet de l'armoire. Elle entend frapper, en parle à sa mère qui prend une douche, et on lui dit de ne pas ouvrir la porte au reporter. Il s'avère que c'est Paco. Quand Cathy ouvre la porte de la salle de bain, elle demande à Lisa de les excuser, car elle veut discuter de quelque chose avec Paco. Lisa les laisse seuls. Cathy lui demande s'il est de retour, et il confirme que oui. Paco demande à Cathy pourquoi elle ne l'a pas appelé pour lui parler de Ricky. Il mentionne l'avoir vu à la télévision et fait l'éloge de Ricky, le qualifiant d'incroyable. Cathy ment en disant qu'elle a perdu son numéro, ce qu'il ne croit pas. Ils commencent à s'embrasser et deviennent intimes. Pendant ce temps, Lisa parle à Ricky du retour de Paco pour le prendre, et Ricky babille en retour. Paco demande à Cathy des nouvelles de Ricky, voulant le voir. Elle le questionne sur où il était depuis son départ. Il répond qu'il était à Paris, travaillant dans un restaurant à laver la vaisselle et à faire de la plomberie. Cathy l'accuse d'avoir été avec une femme, et il acquiesce, disant que ce n'était pas sérieux. Ils vont dans la chambre de Lisa, où Paco voit Ricky avec ses ailes. Ricky devient agité en voyant Paco, une personne inconnue pour lui, et commence à voler, manquant de se cogner contre le mur. Paco parvient à attraper sa jambe, le tirant vers le bas, et il voit une ecchymose sur une de ses ailes. Paco suggère de trouver un autre endroit pour Ricky, car la pièce n'est pas sûre pour lui. Cathy, en colère, insiste pour prendre la décision elle-même. Le médecin est appelé pour traiter la blessure sur l'aile de Ricky, leur montrant une radiographie de ses ailes. Il explique qu'ils peuvent effectuer une opération pour les retirer, bien que ce soit douloureux, mais sûr. Quand Paco demande ce qui se passerait s'il décidait de ne pas les retirer, le médecin explique que son corps pourrait s'affaiblir. Plus tard, Lisa découpe du papier dans sa chambre lorsqu'elle ressent l'envie de couper l'aile de Ricky avec des ciseaux,
mais elle court vers son lit en entendant quelqu'un arriver et fait semblant de dormir. Elle regarde Paco épingler le drap sur le berceau de Ricky et toucher les ailes de Ricky avant de partir. Paco suggère à Cathy de laisser des reporters filmer Ricky pour qu'il puisse gagner de l'argent pour s'occuper de lui et acheter une meilleure maison. Cathy l'accuse d'être revenue pour profiter de son fils. Il lui rappelle qu'elle l'avait accusé de faire du mal à Ricky. Cathy accepte le plan. Le lendemain, ils sortent Ricky dehors et attachent une corde à sa jambe pour le retenir, et les reporters commencent à prendre des photos. Cathy laisse accidentellement échapper la corde, et Ricky s'envole vers un lac. Tout le monde court après lui, mais il disparaît de la vue, laissant Cathy désespérée. À la tombée de la nuit, le médecin les rejoint, et Paco lui dit qu'ils n'ont pas pu trouver Ricky malgré leurs recherches partout. Pendant ce temps, Cathy reste assise près du lac, incapable de bouger. Paco dit à Lisa de rester avec sa mère, car elle a besoin d'elle, et il admet au médecin qu'il se sent responsable de ce qui est arrivé. Le lendemain, Lisa et Paco distribuent des tracts avec la photo de bébé Ricky. Au petit déjeuner, Cathy n'est presque plus elle-même, allant à la fenêtre lorsqu'elle entend un bruit, pensant que ça pourrait être Ricky. Paco l'encourage à se ressaisir, expliquant que Ricky est probablement parti ailleurs et qu'il ne reviendra peut-être pas. Cathy lui demande s'il pense que Ricky est mort, et il répond qu'il est peu probable qu'il ait survécu jusqu'à maintenant. Cathy décide de se promener jusqu'au lac. Elle va au lac, enlevant son manteau avec l'intention de se suicider par noyade. Juste à ce moment, elle entend un bruit dans le ciel et protège ses yeux du soleil. Elle voit Ricky voler, nu, et va vers lui, prenant soin de ne pas l'effrayer. Elle s'excuse auprès de lui pour avoir laissé échapper la corde, admettant qu'elle trouvait qu'il était magnifique en volant. Après lui avoir parlé, Ricky s'envole là où il était, tandis que Cathy le regarde partir en souriant. Lisa et Paco prennent le petit déjeuner lorsque la sonnette retentit. Lisa va ouvrir la porte. C'est Cathy qui est là, et Paco va voir qui c'est, car c'est silencieux. Cathy leur dit qu'elle a oublié ses clés. Voyant qu'elle est trempée, Paco lui demande pourquoi elle est mouillée, mais elle ne répond pas, les serrant tous les deux dans ses bras. Elle lui dit qu'elle l'aime. Quelque temps plus tard, Paco emmène Lisa à l'école sur le vélo de Cathy. Une Cathy enceinte les regarde depuis la fenêtre de leur appartement, souriante. Lisa est montrée souriante en s'accrochant à Paco par derrière alors qu'il l'emmène à l'école. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. J'apprécierais également un commentaire, car cela aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. À bientôt.